structure, si on est premier consommateur de cocaïne et aussi de cannabis d'ailleurs, hein, la France, c'est aussi qu'il y a un mal-être en France et que les gens, toutes catégories sociales, ont besoin de s'évader et le trouvent à travers ces stupéfiants. Et je rappelle d'ailleurs que pour les plus jeunes générations, il y a encore d'autres formes de drogue qui sont très très inquiétantes. Et au Conseil de Paris, je m'y attelle, c'est tous les produits psychoactifs, les amphétamines, le GHB, le gaz hilarant. On est un pays le plus consommateur. Voilà. C'est parce qu'il y a un malaise ou c'est parce qu'on a banalisé les effets néfastes et négatifs de ces drogues? C'est ce que j'allais dire. On a en France une absence totale de politique publique de santé contre la toxicomanie. Et ça depuis des années. Pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas le droit de communiquer sur des produits qui sont interdits. Donc on ne fait rien. Donc on n'a jamais vraiment de politique publique contre la toxicomanie et sur les dangers de la toxicomanie. Alors maintenant, comment faire? Effectivement, on a des produits qui sont des narco-États. Même les États-Unis n'arrivent pas à lutter contre le Mexique ou le Panama. Donc c'est pas nous, la France ou l'Europe, qui allons aujourd'hui lutter. Donc il faut mettre le moyen sur la prévention. Il faut trouver les moyens de faire une vraie politique publique de prévention. Et puis il faut mettre à fond les douaniers dessus pour saisir un maximum. Et peut-être essayer de laisser tomber un peu la pénalisation sur le cannabis pour se concentrer sur cette drogue qui est extrêmement dangereuse, qu'est la cocaïne, avec notamment, on le voit, un dérivé qui est le crack, et qui, dans l'Est parisien, se consomme là en injection. Donc la cocaïne, c'est terrible, il faut absolument, c'est un des objectifs prioritaires, et j'aimerais bien que les candidats à la présidentielle fassent des propositions très précises sur cette... On revient au problème de base, c'est encore une fois le nombre de lits de réanimation dans les hôpitaux. Enfin, il y a 6 700 lits, pas de réanimation, qui ont disparu cette année. Et où sont les 12 000 lits prévus? S'il y avait beaucoup plus de lits de réanimation, la question ne se poserait pas. Où est le partenariat? Où est le partenariat avec les cliniques privées? Si on avait une offre de lits de réanimation beaucoup plus importante, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, la forme de réanimation sont beaucoup plus légères, on intube beaucoup moins qu'au départ. Il fallait que l'assurance maladie appelle toutes les personnes de plus de 80 ans ou de 60 ans pour les amener à se faire vacciner. C'est l'inverse. C'est pas le numéro vert qu'il fallait mettre en place. Il fallait mettre en place une plateforme pour qu'on appelle les gens non vaccinés. C'était ça. C'est ce qu'ils ont fait en Grande-Bretagne. Et c'est ce qu'ils ont fait en Grande-Bretagne qu'on n'a pas fait en France. Il y a une démarche de porte à porte qui est très intéressante. Parce qu'il faut être honnête, les collectivités, notamment les départements, ont mis des bus, ont envoyé des médecins. On a été chercher dans beaucoup de villages, même en Corrèze, même dans les départements les plus ruraux, on a été chez les gens. C'est parce en grande que ça partie. A commencé, il en reste un tout petit peu. Tout cela a commencé sur une base volontaire et non coercitive. Bien sûr, et aujourd'hui il reste surtout ceux qui ne veulent pas se faire vacciner d'une façon générale et on ne pourra jamais les obliger. Voilà. Ouais.